Ce jour est dédié pour la bonne éducation dans le chemin de la Torah de Or, Déborah, Chaya, Bat Diana et Gabriel, Yaakov, Ben Diana. On pose la question ici, pourquoi dans le monde orthodoxe on porte des habits spéciaux faisant reconnaître qu'on est juif orthodoxe? Alors il faut savoir que Maïmonide cite 3 versets dans la Torah qui nous ordonnent de nous différencier du non-juif. Vavdil et tremenamim liotli, je vous différencier des peuples pour que vous soyez à moi. Et le Rambam explique, Maïmonide explique c'est quoi cette différence. C'est une différence qui doit se voir. Elle doit se voir au niveau de la coiffure, au niveau du comportement et au niveau de l'habit. D'accord? En 2 mots, un juif, on doit le reconnaître à 3000 mètres de distance, si on voit bien. D'accord? Moi, je vais comme ça à Paris, je ne suis pas imam, je ne suis pas mormon, je ne suis pas hippie, je suis juif. D'accord? Ça se voit tout à fait. Et c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, est-ce que ça doit être forcément l'habit qu'aujourd'hui la mode orthodoxe prône, ça veut dire un costume foncé avec une chemise blanche, cravate si t'es en fonction, pas cravate si t'es pas en fonction, un borsalino ou des chapeaux Hambourg, toutes sortes de chapeaux noirs, etc. Absolument pas. L'essentiel, c'est habiller avec un habit qui te fasse reconnaître en tant que juif. Vu qu'actuellement, le monde juif religieux s'habille comme ça, alors on s'habille comme ça. Mais il n'y a rien d'intrinsèque. Je veux dire, il n'y a aucune importance. C'est marqué nulle part dans la Torah qu'il faut que tu portes un borsalino, ou des habits comme ça, ou des habits comme ça. On porte des habits qui ne sont pas trop voyants parce qu'on est en exil et que le peuple d'Israël souffre, donc c'est plus approprié des habits sombres. Comme un chat viendra, j'espère qu'on pourra s'habiller enfin en blanc et enlever ce truc-là. D'accord? Alors, bien sûr, il a dit ça, c'est idiot, mais il faut le mettre. D'accord? Ouais? Franchement, à quoi ça sert? À part toi, tu le portes, moi, première chose quand j'arrive, quand je quitte la yeshiva, j'enlève la cravate, d'accord? Laisse-moi respirer, d'accord? Il faut parce que je suis en fonction, ça se fait comme ça, d'accord? Mais à quoi ça sert? Tu peux m'expliquer? Quelqu'un qui a une fonction d'habitude éducative, il porte une cravate. Un roche collège, un roche yeshiva, un prof, etc. Voilà. C'est comme ça, c'est une mode. C'est qu'une mode, d'accord? Maintenant, pourquoi il faut ça? Alors, okay, tant que c'est dans les critères de la mode, alors on le fait. Il le faut, comme ça. Parce qu'il faut, tu as les profs, tu as les élèves, ça se fait. Mais en soi, il n'y a rien de plus idiot qu'une cravate. Rien de plus idiot que ça, je veux dire. Voilà. Donc, en tout cas, quand ça t'étrangle la moitié, d'accord? Donc, il n'y a aucun sens intrinsèque aux habits actuels du monde orthodoxe, si ce n'est, comme je dis, des habits qui correspondent au fait que sont en exil, qui sont plutôt dans les sombres et pas trop voyants. D'accord? L'habit intrinsèque juif, il n'y en a jamais eu. En Égypte, les Juifs s'habillaient avec des habits qui les différenciaient des Égyptiens, des Hébreux. Moshe Rabbeinu portait ce type d'habit. Ça veut dire que nous aussi, maintenant, on doit s'habiller avec les habits égyptiens d'il y a 3300 ans. Ça n'a aucun sens. Chaque génération, le Juif s'habille différemment du non-Juif. En gros, c'est la mode non-juive un siècle plus tôt. D'accord? Vraisemblablement, si Machar ne vient pas, ce qui m'étonnerait très prochainement, dans un siècle, on portera des jeans troués. Les goïms iront en maillot de bain dans la rue, ou même tout nus, d'accord? Et nous, on mettra des jeans troués. Ça se peut, je ne sais pas, d'accord? En tout cas, il n'y a rien d'intrinsèque dans la mode actuelle. C'est comme ça que la mode est fixée par les grands de la Torah. Et nous, on suit, parce qu'il faut écouter les grands de la Torah. Mais ce n'est pas qu'il y a quelque chose de spécial dans ces habits-là, si ce n'est que c'est fait pour différencier. Et ça, c'est important. La Torah le dit, et c'est clair que la différence extérieure, elle agit aussi sur l'intérieur. Quand moi, je me différencie, donc, vu que je me différencie par l'ami, je me différencie aussi dans le mode de pensée. Les sages d'Israël ont institué beaucoup de lois pour nous éloigner du non-juif. Pourquoi? Il n'y a rien de mal en soi, le non-juif. Mais c'est pour éloigner, en fait, des opinions des non-juifs. D'accord? L'opinion, le comportement, d'accord? Le comportement débauché, c'est pas tous les non-juifs qui sont débauchés, mais la grosse majorité sont débauchés. Tu verras jamais, enfin, c'est très rare de trouver aujourd'hui un non-juif qui dit « moi, je ne touche pas une fille avant le mariage ». Alors que la Torah, elle exige cela. D'accord? Donc, tu fréquentes des non-juifs, tu entends les garçons qui parlent. De quoi ils parlent? De quoi ils parlent? Quand j'étais jeune, j'avais 13, 14 ans, il y avait une bande dessinée de Saint-Pé, d'accord? Ça s'appelle « Je pense qu'à ça ». J'ai 62 ans bientôt, donc ça fait, il y a belle lurette, d'accord? Il y a presque 50 ans. Et déjà, c'était « Je pense qu'à ça ». Un homme qui n'a pas de Torah dans la tête, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Des bonnes femmes.
Aujourd'hui, il paraît qu'on m'a envoyé hier un mail comme quoi la nouvelle BD de Superman, ça sera qu'il est bi-trans, je sais pas, enfin un truc du genre, je ne sais même pas ce que c'est. D'accord, voilà. Donc pour t'éloigner des opinions des non-juifs, alors les sages d'Israël ont mis beaucoup de lois d'éloignement. Par exemple, qu'on ne mange pas un aliment qui a été cuit par un non-juif, même s'il est cachère. Du moment que la cuisson l'a passé du statut de non comestible à comestible. Donc si un non-juif me donne une tomate cuite, je la mange, parce que ça peut se manger cru. Il me donne maintenant une patate cuite, je ne peux pas la manger, parce que ça ne se mange pas cru. D'accord ? Il y a une discussion sur le poisson. Le poisson, le Shulchan Aruch, il dit que le poisson Shabbat, il est mouxé. Un poisson cru, parce que c'est immangeable. Et je me souviens qu'il y a quelques dizaines d'années, j'étais voir une fois un rabbin américain, un grand possèque, il y a une question à lui poser, et quelqu'un est rentré avant moi, il pose la question en anglais, il dit, est-ce qu'on peut manger du poisson cru? Est-ce que c'est mouxé pendant Shabbat? Parce qu'aujourd'hui, il y a du sushi. Il a fait comme ça, du genre, quoi? Mais aujourd'hui, moi, mon père était des 30 ans de jeunesse, d'accord, lui, il était commerçant en perles, il partait au Japon. Après, c'est un des premiers occidentaux qui a pu rentrer en Chine, d'accord? Depuis que je suis petit, je mange du sushi. Je me souviens qu'une fois, il y a une jeune fille qui était venue, Shabbat, et elle a mangé, elle dit, c'est très bon, et mon père, qu'est-ce que c'est le défi du poisson cru? Elle est partie se lever, elle a vomi aux toilettes. C'était pas encore rentré dans les mœurs à l'époque. Aujourd'hui, c'est rentré partout, d'accord? Donc, il semblerait que maintenant, un poisson qui peut se manger cru, tel que le saumon ou le thon, qui a été cuit par un non-juif, on peut le manger, parce que dans les mœurs aujourd'hui, ça y est, c'est terminé, c'est plus une chose qui se mange pas crue. Mais une patate, qui mange une patate crue? Ça ne se fait pas. Même celui qui fait ça là, on dit batadatos. Son avis est annulé dans la majorité. Donc c'est un exemple d'éloignement des lois. Le vin produit par les non-juifs, on ne peut pas le boire. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Il n'y a que du jus de raisin fermenté. D'accord? Il n'est pas différent qu'un vin juif. Mais ce sont des lois d'éloignement. Tout cela, il y en a encore beaucoup, qui ont été instituées, sont super importantes justement. Parce que en gros, ce que aime la société non-juive, je ne parle pas des particuliers. Les particuliers non-juifs qui sont excellents, il n'y a aucun problème, c'est des adorateurs du Dieu d'Israël, il y en a. Mais les idées véhiculées par le monde non-juif sont à peu près exactement le contraire que ce que veut la Torah. D'accord? Donc, pour ne pas être influencé en mal par cela, donc il y a beaucoup de lois d'éloignement. Parmi celles-là, celle qui est écrite dans la Torah très, très clairement, je vous ai différencié des non-juifs, et comme sur le Rambam, donc on ne se met pas les coiffures de punk, on ne se met pas les cheveux comme les Beatles, à l'époque c'était eux qui avaient les cheveux longs, aujourd'hui, bon, c'est pas forcément que eux, et Zichronim Livracha en partie, on s'habille avec des habits de juifs si possible, d'accord? Alors, l'habit juif maintenant orthodoxe, est-ce qu'il est obligatoire pour tous les juifs? Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Est-ce qu'il faut que tous les juifs dans le monde s'habillent différemment vraiment pour être... Normalement, d'après les paroles du Rambam, il semblerait que oui. Il y en a qui disent non, que le Rambam, c'est pas porter des habits des curés ou des imams ou des choses comme ça. Mais c'est pas clair du tout, parce que il dit que le juif doit être reconnaissable en tant que juif. Donc il y a aussi une importance de porter des habits, comme les juifs. Maintenant, c'est clair, quelqu'un qui vient à l'Yeshiva maintenant, il arrive en jeans et puis un polo normal, après une semaine il s'habille en borsalino, truc, je dis, attends, c'est pas du tout approprié. L'essentiel, c'est changer l'intérieur. Après, quand l'intérieur est mûr et tu as changé, et tu veux vraiment faire partie du monde orthodoxe, si ça ne fait pas tous les gens qui viennent à l'Yeshiva deviennent ainsi, mais celui qui veut un beau jour devenir, ok, moi je veux maintenant faire partie du monde orthodoxe vraiment, alors ça sort aussi à l'extérieur et s'habille en tant qu'orthodoxe. Et de l'intérieur, ça va sortir jusqu'à l'extérieur. C'est pas que tout à coup il vient et hop. J'ai vu une fois comme ça le type, en une semaine il s'est complètement changé, et un mois après il a quitté les Yeshiva et je ne sais pas où il est reparti en boîte et terminé, d'accord, ça n'a pas de sens. Les choses doivent être progressives, c'est de l'intérieur que ça va, et ça, après à la fin, si vraiment tu veux vraiment, dans ton intérieur tu deviens complètement orthodoxe, dans ta chair et dans tes os, alors c'est au niveau des habits, alors ça aboutit à cela. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.